Voilà, piqûre d'histoire, nous revenons sur cette thématique du mariage. Vous le savez, c'est depuis ce mois d'août, hein, je pense que nous irons avec cette thématique jusqu'en septembre, si Dieu le veut, si les ancêtres le veulent bien, tant que nous sommes ici à la télévision nationale congolaise. Et nous en avons parlé dimanche dernier avec Maître futur Sacré-Cœur Waka, président de l'école africaine des initiations spirituelles. Bonjour. Bonjour, mon frère journaliste. Dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés à ce sujet-là. Nous parlions de la symbolique du lieu, du mariage. Et lorsque nous parlons du mariage ici, nous sommes dans le contexte du mariage traditionnel africain, ce qu'on peut appeler le mariage coutumier, ce qu'on peut appeler la dot. Et la dot se fait en réalité en plusieurs étapes, on reviendra peut-être là aussi. Et donc le lieu, vous disiez dernièrement, il faut que ce soit le lieu des parents, parce qu'on ne peut pas aller marier une femme sur une terre inconnue, parce que sur la terre inconnue, il y a d'autres énergies. Or, sur la terre des parents, il y a les énergies, donc, on va dire ancestrales. C'est bien cela. Merci beaucoup. Je crois que le mariage africain est un mariage codifié. C'est un mariage liturgique et qui, dans cette liturgie, possède donc des rituels. Et dans ces rituels, il y a les outils qui facilitent donc ce rituel. Le lieu du mariage, il est très important parce que c'est de là que partent plusieurs problèmes, plusieurs maux qui affectent parfois le mariage. Et la fois passée, j'avais essayé un peu d'insister là-dessus pour dire, pour essayer un peu de faire voir la cacophonie que nous observons lors des mariages, où peu importe la suffisance des moyens financiers que les gens peuvent avoir, ils préfèrent se rendre dans des endroits qui ne sont pas appropriés. Et j'expliquais aussi que lorsque vous vous mariez dans une salle de fête, cette salle de fête a un code. Cette salle de fête a peut-être des fétiches qui ont été élaborés, faits pour attirer la clientèle, pour ça c'est un commerce. À ce moment-là, dès que vous versez le vin que l'on verse pour parler aux entités familiales, le vin que l'on verse pour faire appel aux parents, les colas que l'on donne pour envoyer un message aux ancêtres de la famille. Ces instruments-là ne vont pas aux ancêtres de la famille, mais sont accaparés, les énergies de ces instruments sont accaparées par les esprits de la salle de fête. Parce que les esprits qui habitent la salle de fête sont des esprits errants qui sont là pour apporter la gaieté. Or, lorsque vous emportez les esprits de la gaieté dans votre maison, soit madame, soit le monsieur sera toujours enjaillé et a toujours tendance à être dans la joie dehors. Et c'est de là où beaucoup de problèmes surviennent, où c'est de là qu'après même la dot, certains ont des problèmes, des difficultés pour avoir des enfants, pour enfanter ou pour concevoir. D'où il est nécessaire, impératif et voire même obligatoire de trouver la parcelle d'un parent du côté paternel ou maternel afin que le cérémonial puisse avoir lieu. Parce que lorsque le cérémonial a lieu dans une parcelle de terrain appartenant à la famille, à un membre de la famille, aussi longtemps que nous savons que lorsqu'une personne possède une parcelle de terrain à Brazzaville, cela devient son village. Cela devient chez lui et ses parents, d'où les esprits de la famille y habitent. Quand il y a même des veillées, on vient les réaliser, on vient les faire chez lui, parce qu'il est celui-là qui possède l'hangar de la famille, le kanza, la cuisine de la famille. Et s'il y a des problèmes à régler, on dit partons chez X, parce qu'il a un chez lui. On ne règle pas les problèmes de la famille dans des bars. On ne règle pas les problèmes de la famille dans des salles de fête.
mais on les règle chez un parent qui a un chez lui, pas chez celui-là qui est locataire. Voilà. Alors, il y a même des gens qui quittent ici, qui repartent même marier leurs femmes dans des villages. dans des villages. Alors, Voilà. je reste sur le lieu, on va très vite évoluer sur les lieux. Prenons le cas, bon, il existe aujourd'hui des doubles mariages. C'est-à-dire que lorsqu'on va épouser une dame, il faut aller épouser chez sa famille maternelle. Donc vous allez, vous faites une cérémonie là-bas. Ensuite, vous allez aussi chez la famille paternelle, vous faites une autre cérémonie là-bas. Est-ce que c'est logique du point de vue de nos traditions? Bon, cela dépend des ethnies. Nous écoutions ça et nous voyions ça beaucoup plus chez nos confrères du Poul, où parfois on épouse chez le père, on épouse chez la mère. Ils sont eux-mêmes responsables de toute cette cacophonie. Mais dans d'autres ethnies, peu importe même si les parents s'étaient séparés, mais ils doivent se mettre ensemble. Ils peuvent faire deux listes. D'abord, il faut même essayer un peu de remonter la ficelle. En remontant la ficelle, les Congolais, pendant que nous grandissions, les Congolais ne se mariaient pas avec des listes. Les histoires des listes viennent à peine de faire leur apparition. Il n'y avait pas de listes, surtout au nord du pays, il n'y avait pas de listes. On demandait aux mariés, il y avait des instruments universels tels que les colas, le sel, la lampe luciole, la natte, le cabrou, la poule, pour apporter la fertilité. Il y avait des instruments. Des symboles. Des symboles, les outils. Et puis de l'argent. Et l'argent. Mais l'argent, il n'y avait pas aussi un montant. On ne fixait pas le montant. Ça ne fait pas longtemps, c'est juste après la guerre ici qu'on voit aujourd'hui des gens copier à d'autres ethnies, à d'autres sociétés, comment est-ce que le mariage se déroulait. Vous voyez? Et c'est maintenant même, aujourd'hui, où les jeunes filles tendent encore à s'approprier de l'habillement traditionnel pendant la dot. Sinon, on voyait les gens porter des super wax, porter des ceci. Mais en temps, avec les réseaux sociaux, on voit comment ça se passe. Je pense qu'il faut aussi souligner que c'est l'influence du Nigeria qui a ramené les gens à repartir un peu vers les traditions, parce qu'avec les films Nollywood et tout ça, voilà, ça a poussé un peu les gens à repartir. Mais au Gabon et vers chez nous, ça se passait comme ça. Chez nous, les Obamba, Mbéré, Teke et plus au Gabon, vraiment là-bas, ça se passait comme ça. Les gens s'habillaient et on parlera de l'habillement, de la coiffure. Comment est-ce qu'une femme devrait se coiffer et pourquoi avoir des tresses naturelles. Pendant le mariage, on en parlera peut-être un peu plus loin. Alors, mais sinon... Dans le cas, je connais des cas où une dame, elle a un seul enfant. Elle a eu un enfant avec un monsieur. Et ce monsieur, il est le père, il est le géniteur. Finalement, s'étant séparés, peut-être à cause des moyens, il ne s'est pas vraiment occupé de l'enfant. Il ne s'est pas occupé de l'enfant. Et donc, l'enfant est resté à la charge de sa maman et peut-être de la famille maternelle. Mais le jour du mariage, c'est le papa ou la famille paternelle qui a le mot sûr, le mot final, le mot définitif. Ce n'est pas Bantou. Ce n'est pas Bantou parce que chez les Bantous, lorsque vous ne mariez pas la femme, vous devriez marier, épouser vos enfants. Et lorsque vous n'épousez pas votre enfant, à ce moment-là, c'est l'oncle qui détient la paternité, le pouvoir. L'oncle, ça veut dire le frère de la maman. De la maman. D'abord, il faut différencier que le paternel offre la puissance. Le papa donne la puissance et la maman donne le pouvoir. On peut vous chasser chez votre père, mais on ne pourra jamais vous expulser de votre maman. Le côté maternel est pour tous, mais le côté paternel, il peut y avoir des antinomiques. Ça veut dire que parfois, il arrive qu'on épouse des femmes déjà enceintes. Cette femme-là vient dans le mariage avec une grossesse. Mais les vieux parents couvrent l'affaire. Vous êtes né, vous portez le nom de votre père adoptif. Mais un jour, s'il y a des problèmes, on vous dira chez nous au village, on vous remet un tisson de bois. On dit, va chercher ton père. Tu es arrivé ici,
soit étant déjà né, ou tu es arrivé, ta maman était déjà enceinte, parce qu'à l'époque, nos vieux parents ne refutaient pas les grossesses. Vous voyez? D'où, partant du lieu, le lieu est sacré. Le lieu de la dot est sacré, l'habillement de la femme est sacré. Parce que quand on dit mariage africain ou traditionnel, ce mariage-là doit être aussi, je crois, les gens ont vu même ce qui venait de se passer à Oyo ou à Olombo, comment est-ce que cette dame était habillée, elle pouvait porter des super wax et autres. Voilà. Donc, ces habits, d'abord même la confection, l'arrangement du mariage, si l'on repart encore. Parce qu'on ne se mariait pas à l'époque chez les Bantous, j'ai vu une belle femme et je l'aborde, non. La mode aujourd'hui, Maître Ouaka, c'est que mes parents jeune peut se mettre, sans avoir consulté ses parents, il se met à genoux, il offre une fleur, il dit « je te marie ». Non, ça c'est, ben, vous pouvez marier une sorcière, vous pouvez marier une femme qui vous apportera la poisse. Ce n'est pas pour rien. Il y a des mariages déjà conçus depuis le monde ancestral, depuis le plan sublime par les parents. Et cela est d'autant plus vrai qu'il y a des gens qui ont des maris, qui ont des épouses qui ne leur appartiennent pas, parce qu'ils n'ont pas les mêmes taux vibratoires en énergie cosmique. Il y a des femmes qui prennent des maris parce que ce mari-là a un peu de moyens, mais sur le plan cosmique, ils ne sont pas faits l'un pour la côte de l'autre. Alors, le choix depuis les ancêtres, lorsqu'ils vous donnaient une femme, c'était des mariages qui ne se dissociaient pas. C'était des mariages qui étaient conçus depuis la finesse spirituelle. C'est-à-dire que les parents voyaient, en dehors de la beauté, en dehors du travail, mais ils voyaient le côté scientifique, le côté culturel, le côté ancestral, le côté mystique de cette famille. Est-ce que c'est une famille qui génère des sorciers? Est-ce que c'est une famille qui respecte les plans astraux, les plans occultes, les plans ancestraux? Et lorsque vous aviez atteint l'âge de la majorité, c'était donc aux parents de se rendre voir une telle famille parce que les parents, sur le plan cosmique, maîtrisaient cette famille. Et ils savaient que si mon fils se marie avec telle famille, cela générerait donc des revenus scientifiques, des revenus occultes, des revenus culturels. Et il y a des familles avec lesquelles, lorsque vous vous mettez ensemble, mais cela bloque votre évolution. Est-ce que la notion de totem aussi oui, était regardée. Pourrait faire obstacle dans un mariage? Voilà. La notion des totems, des ethnies, cela conférait aussi un certain regard négatif ou attentif aux parents qui devraient choisir donc l'époux ou l'épouse. On n'en parle plus, on ne fait plus attention à ces choses-là. Mais voilà pourquoi le monde est perdu. Les mariages traditionnels sont vides aujourd'hui. Voilà pourquoi le monde va vers la cathode, vers le décroissement des valeurs. Donc, le lieu, le choix et la coiffe de l'épouse. Vous savez que pendant que là qui mettent les brésiliennes, les cheveux de tous. Non, on ne peut pas aller au mariage traditionnel en mettant les mèches de façon hasardeuse. Non, non. Ça, c'est des cheveux de blanc. Comme Sylvanie Makosso dit sur son mariage, elle mettra des brésiliennes. Non, elle doit être naturelle. Voilà, elle doit être naturelle. Faire vous voyez, même au Gabon et même au Nigeria, ils font encore des tresses avec des fils. Hein, que nous appelions Ngalingali, que nous appelions n'importe, il y avait des noms selon les appellations, selon les coutumes ou les sociétés. Parce que les cheveux, c'est quoi? Les cheveux doivent être dressés. Ah bon? Voilà, vers le haut. Parce que si vous voyez même les arbres poussent de la terre en montant vers le haut. Les cheveux doivent être dressés de la tête vers le haut. C'est pour capter les énergies. Et les cheveux doivent être élaborés par un membre de la famille. Ce n'est pas aller dans les salons, parce qu'on peut vous apporter la poisse au salon. On peut vous induire
vous infliger, vous faire coller des mauvais esprits dans le salon. Parce qu'un salon de coiffure est un lieu commun, est un lieu de jouissance commune. Voilà, c'est commercial et chacun met ses entités là pour attirer ses clients. En parlant de coiffure, est-ce qu'une femme, le jour de son mariage, peut avoir les cheveux coupés en fait, voilà. Non, les cheveux coupés, ce n'est pas bantou. Les cheveux coupés, les bantous, les femmes des bantous ne se coupent les cheveux que lorsque vous perdez votre mari. Les cheveux coupés étaient réservés aux veuves. Quand on va du côté de l'Afrique, de l'Ouganda, du Rwanda, du L'Afrique de Kenya, l'Ouest, là-bas, les femmes se coupent les cheveux par rapport à la température. D'accord. Et l'État a adopté cela de l'école primaire jusqu'au collège. Les jeunes filles doivent se couper les cheveux. C'est par rapport à la température, parce que là-bas, il peut aller de 45 jusqu'à avoir même près de 50 degrés. Il y a la chaleur. Et pour que les femmes puissent, la tête puisse recevoir Respirer, un peu d'air, respirer, l'État a décidé, comme au Bénin ou au Togo, que les jeunes filles devraient se couper les cheveux. Mais chez les Bantous, une femme qui se rase la tête, c'est une veuve. C'est une veuve. Donc on a beaucoup de veuves dans les rues ici. Hein. Voilà, c'est des veuves spirituelles. Voilà pourquoi elles se coupent les cheveux, elles deviennent comme des hommes, mais elles peuvent avoir des hommes qui leur font la cour, des hommes avec qui ils peuvent aller au casino, mais pas des hommes qui vont les épouser. Alors, un autre aspect, Maître Waka, c'est celui des Nzonzi. Hier, le Nzonzi était, je veux dire, un élément clé dans le mariage, parce que c'est le Nzonzi qui pouvait faire le lien entre les deux familles. C'était quelqu'un de respectable. Mais aujourd'hui, le Nzonzi va de plus en plus comme quelqu'un, un truc exotique, comme un clown, comme un comédien, comme vous le dites. C'est quoi concrètement le rôle du Nzonzi et que devrait faire le Nzonzi dans l'organisation d'un mariage? Lorsque nous grandissions, nous qui sommes nés au village, le Nzonzi, c'est un griot. Et son rôle dans le mariage, il faut même voir comment est-ce qu'on reçoit les chefs chez les Téké, au plateau, les Kana Djambala. Et le griot, son rôle dans le mariage, c'était de raconter l'histoire des deux familles. Généalogie et tout ça. La généalogie. Où est-ce que votre père avait eu votre mère, le côté du mari? C'est de raconter comment est-ce que l'homme qui vient épouser votre fille est né, sa biographie et sa bibliographie. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est? Est-ce que c'est un bon chasseur? C'est un bon pêcheur? À l'époque où il n'y avait pas des études. Et il doit donner votre état psychosomatique. Comment est-ce que vous aviez grandi? Est-ce que vous étiez turbulent? Il dira à la femme que le mari que vous prenez pour époux aujourd'hui, a été turbulent. C'est à vous de l'apaiser. Voilà pourquoi à l'époque, on ne donnait pas au mari le vin, mais on donnait de l'eau. Et c'était l'eau, soit de l'étang, soit l'eau issue d'un trou, d'un arbre. Dans la forêt, les arbres, les gros arbres ont des trous. Et quand il pleut, l'eau la stagne dans ce trou. Et c'est cette eau-là que l'on prenait, ou l'eau d'un étang qui ne coule pas. Ce n'est pas l'eau qui coule. L'eau qui coule, mais ça crée du désordre dans la maison. Aujourd'hui, on donne le vin, mais le vin est chimique. Mais la chimie produit beaucoup d'éléments qui vont parfois à l'encontre même de la spiritualité bantou. Donc, on donnait l'eau stable pour stagner, pour stabiliser la température du mari. Parce que le mari, c'est le chef du foyer et il a toujours tendance à être chaud lorsqu'il entend quelque chose de mauvais à l'endroit de sa femme. Au village, il n'y avait même pas des adultères, enfin, on ne pouvait pas repudier sa femme du fait de l'adultère. Nos parents, dès lors qu'il attrapait sa femme avec un autre homme, mais il bouffait l'adultère tout en gardant sa femme à la maison. Voilà, il partait voir le Nzonzi, le chef du quartier. On payait une amende, quoi. Il payait une amende. D'accord. Il payait une amende, le monsieur payait cette infraction, l'amende due à cette infraction, mais il ne repudiait pas sa femme, il gardait sa femme à la maison. Nous avons des amis qui sont nés, que l'on connaît, que la grossesse de mon ami là, c'est la grossesse des papas d'un tel. Mais on avait bouffé
on avait prélevé l'amende à ce papa-là parce qu'il aurait ou il avait enceinté leur mère. Mais on a gardé l'enfant et il porte son nom. Donc aujourd'hui, quand vous constatez ou vous attrapez en langage vulgaire votre femme avec un homme, mais vous l'expulsez, vous la repudiez. Mais à l'époque, chez les Bantous, ce n'était pas ça. Alors, parce que s'il faille qu'on mette même le Ndjobi dont on parle ici, que celui qui n'a jamais eu un copain, toi, si tu veux repudier ta femme, parce que chez nous, c'était ça. Tu veux repudier ta femme parce qu'il a fait la cour avec un autre homme, on fait sortir le Ndjobi. Si toi, tu n'as jamais eu une copine dehors, et toi, le Ndjobi t'attrape. Tu vois, les gens se rétractaient, dire « Ah non, je prélève seulement l'infraction parce que moi aussi, j'ai eu des copines. » Et c'est à base de ce langage, de cette caractéristique mystico-africaine, qu'il n'y avait pas de répudiation. Est-ce que le non-respect de tout ce que vous évoquez ici, on a suivi aussi Ngunza Mangwele qui a parlé du mariage, est-ce que le non-respect de ces éléments de notre tradition, de ces rituels, de ces rites par cette génération, est-ce que c'est ce qui peut expliquer aujourd'hui le fait qu'on ait autant de divorces, autant de femmes mères célibataires? Est-ce que ça peut s'expliquer par ça? Oui. La perversion des uns et des autres, le manque de l'appréhension du message de nos ancêtres. Beaucoup sont mariés là, ils ne sont pas compatibles. Ils vivent parce qu'aujourd'hui, il faut être à côté de l'homme, l'homme doit être à côté de la femme. Mais spirituellement, ils ne sont pas compatibles. Ils ne sont pas compatibles parce que du fait, d'abord que les vibrations, j'insiste sur ça, le taux vibratoire n'est pas le même. Vous allez voir une femme qui est née des parents Ganga avec un homme qui est chrétien. Mais ça n'apportera nulle part, ça ne marchera pas. Vous allez voir déjà même les musulmans interdisent à leurs filles et femmes de se marier avec les chrétiens. Un chrétien peut se marier avec une femme peut-être, mais un musulman ne prendra jamais une femme chrétienne. Vraiment, c'est des cas rares, c'est aujourd'hui, peut-être ceux qui vivent un peu en Europe, ils peuvent le faire. Mais les vrais musulmans ancrés, comme en Afrique de l'Ouest, vraiment c'est impossible. Les musulmans congolais, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, se marient avec nos sœurs. Mais c'est rare qu'un Congolais se marie avec une femme ouest-africaine qui est vraiment musulmane, confirmée et ancrée, pratiquante. Voilà. Donc, vous voyez ce revers, parce que les autres respectent leurs coutumes, leur religiosité. Et la perversion dans le mariage, c'est ça, le manque de connaissances ésotériques, le manque de connaissances de nos cultures et le manque d'appréhension du message des ancêtres. Puisque les gens ne demandent plus aux ancêtres qu'ils leur montrent la vraie femme ou le vrai mari. Ça se demande, il y a des rituels d'autoconsultation. Lorsque tu prends des colas, tu prends ton balai, tu vas au village, on partait dans des poubelles, parce qu'au village, les poubelles, c'est derrière les maisons, un peu dans la bananeraie ou sous les bananiers. Tu vas, tu invoques, tu parles à tes ancêtres pendant un certain nombre de jours, mais ils vont te révéler dans quelle famille ou quelle est ton épouse. Vous voyez? Quelle est ton épouse? Alors, chez les gens qui prient ou qui peuvent faire des rituels, ils peuvent aussi demander, on leur montrera leurs épouses ou leurs époux. Merci, Maître Waka. Nous sommes à la fin. Il est 9h59, nous arrêtons à 10h. Merci de nous avoir édifiés parce que nous allons aussi dans le futur, mais déconnecter de nos racines. Et c'est toujours important de faire ce genre de rappel. Vous pouvez aussi rappeler toujours vos numéros de téléphone, de sorte que des gens... Vous êtes aussi Nzonzi? Oh, je suis fils d'un notable, j'ai la notabilité dans le corps et puis je salue les fan clubs Studio 210 qui se créent de mon côté aussi. Aux États-Unis, il y a le frère Harold qui est là, qui a créé aussi en Californie. Il va vous appeler. Et à Djambala aussi, on a la grande déesse mère qui est là, Madame Foro Marina qui est là, que je salue, qui nous suivent, qui ont aussi constitué
un groupe pour nous suivre, Fan Club Studio Rapidement le numéro, 210. le temps qu'on mette le Je numéro. réponds donc au 06 874 73 33. 06 874 73 33 et on y continue. Merci beaucoup à tout, justement, le peuple du Studio 210, à tous les fans là où vous trouvez. Thomas Milandou, j'ai vu le message, mais pas moyen de le lire. Il y a trop de messages. Merci à vous tous. Didier Pina Silas en France, Osgalen Oyono au niveau de Pointe-Noire. Studio 210 continue. Maître Waka est là. Et donc, si vous avez besoin de conseils, pour vos mariages, peut-être aussi comme Zonzi, je pense qu'il a une connaissance assez approfondie là-dessus, vous pouvez le contacter. Nous aussi nous sommes là, voilà, on va marier quelques personnes dans notre groupe.